Eshes Chayim Mimtzo V'rachoik mipninim Michro Botach bo Leiv Balo V'shalom Lo Yechzor Shekel Achem Lehevel HaYoyfi Oy Vehevel HaYoyfi Isha Yiras Hashem Quand il est né, à Aaron, c'était la mode des noms Aaron Reuven. Je dis tiens, c'est beau Aaron. Je veux l'appeler Aaron pour qu'il amène le shalom dans la mishpacha. C'était ma kavana. C'est vraiment comme ça. Vraiment, regarde, jusqu'à la fin de la Levaya, il y a eu des vikourim, איפה ייקבר ואיפה זה, ובסוף היה שלום, כאילו. C'était un shalom que les deux familles ils étaient des shalom, ils étaient contents. Nous on était contents, eux ils étaient contents. Et Aaron il cherchait que ça, le shalom. Et dans sa levaya, elle m'a dit que maman, il y avait tout. Il y avait tout l'âme Israël. Il y avait des chassidim, il y avait l'armée, il y avait des gens d'Oramot, de l'Italie. Il y avait de toutes les sortes de l'âme Israël. Toutes les sortes de juifs. Et même dans sa vie, ça veut dire quand il était petit, Dafka, lui, toujours, je surveillais comment il était à l'école. Comment ça va? Je me rappelle. Je sais pas pourquoi Hachem me dit toujours. Toujours maman, fais attention. Toujours, j'ai appelé Laura pour dire comment il va rendre. Et ça va très bien, il va bien, il étudie bien, bon Hachem. Et après, il est rentré à l'Yeshiva de Rav Berland. Et là-bas, il a été vraiment un kadosh, même tout le monde il a développé une chose extraordinaire. Rien qu'il étudiait la Torah. Rien qu'il ne mangeait pas, il dormait comme les tzadikim de sa génération, de notre génération, parce que nous descendons de Rabbi Yaakov Hatzira. Et il faisait des avodotes comme ça. Et lui, très naturellement, après l'école, à 16 ans, il a commencé à être comme ça. On n'a jamais on lui a dit comme ça. De lui-même, il est rentré dans ce Masloul Mina Shamaim, dans cette chita où il était très kadosh et tout. Il n'a jamais fait des bêtises, toujours il était à la maison. Mais tu sais que quand il était à Oman, il a dormi dans une chambre où il y avait... Ils étaient 4. Les 4, c'était la famille Abu Hatzira. Il y avait Rabbi Shlomo, son fils et le petit fils de Baruch. Et lui, c'est le 4e. Et lui, toujours quand je le voyais, Aaron, j'ai dit toi, t'es un Abu Hatzira parce que. Et regardez comment c'est beau parce que moi, je suis partie au Canada voir mes petits-enfants et mon fils toujours l'insistait pour que je vienne. J'ai dit ah non, cette année, je vais au Canada parce que c'est pas évident d'aller, de quitter la famille et tout. Alors je dis après Michael Baruch Hashem, il a été très à l'aise, il a acheté les billets et tout. Et donc on est parti et on a passé Shabbat ensemble et tout, c'était magnifique avec les petits-enfants et tout. Et mon fils Nathan, il adore les tzadikim Abu Hatzira, que nous descendons de cette famille. Et il n'arrête pas, plein de livres, maman, il nous montre tous les livres. Et on parlait de Rabbi David Abu Hatzira. Rabbi David Abu Hatzira, qui est mort en Kiddush Hashem, ça veut dire... Non, je rigole pas, la Rabbi David Abu Hatzira. Il était dans une Keïla, la Keïla de mes ancêtres, et les Arabes ils voulaient tuer toute la communauté. Et le Rabbi David, il a dit, moi je pars à la place de tout le monde. Rabbi David. Et mon père, à la Vachalom, il a le nom, on lui a donné le nom de David, de Rabbi David Abu Hatzira. Et Aaron, il ressemble deux gouttes à mon père.
Attendez, c'est pas ça le truc. C'est que quand il était à l'Yeshiva et tout, et Reuven il m'a dit, il disait, je veux mourir en Kiddush Hashem. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce gosse-là? D'où il sort ça? Il disait comme ça avec son frère, je veux mourir en Kiddush Hashem. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'arrive même pas à dire ce mot. J'ai pas peur de tuer comme ça. On dirait que c'était la continuation, un shoresh des racines de leurs ancêtres qui sont morts comme ça pour l'Israël et faire le shalom en vérité. Ce Kiddush Hashem, ça fait que chacun prie et tout. Et quand j'étais... donc, quand on était là-bas au Canada, on parlait que de ça. Et le soir, on nous dit ça. On parlait que de Rabbi David Ben Bochatzera et des tzadikim du Maroc. Et après... Et moi, je vous disais, quand je voyais Aaron, j'ai dit, toi, t'es un Abu Khatsira. D'accord, regarde comment il ressemble là-bas. J'ai la famille d'Abu Khatsira. Et on dirait qu'il est la continuation, qu'il avait ce tafkid de faire le... C'est certain. Et quand je suis arrivée là-bas, je suis partie au Batakusset ce matin, au Canada, il y a une dame à me dit, avant de me parler, elle me dit, tu sais, moi j'avais un problème, je ne m'entendais pas, je n'arrivais pas à pardonner même après Kippour à 2 personnes. Je n'arrivais pas à leur pardonner, mais quand j'ai entendu l'histoire de ton fils, j'ai pardonné, j'ai enlacé la personne. Et j'ai fait le shalom avec lui, alors qu'elle n'arrivait pas. Et tu ne sais pas combien il y a des maasim comme ça dans le monde entier qui ont dû... J'ai dit, ça, vraiment, il a amené le shalom. Et toujours avec nous, il nous écoutait, il était gentil. Jamais il a fait des histoires. Jamais il était très gentil, même avec sa famille, il faisait tout, il donnait tout, il faisait plaisir. Jamais il nous a fait des histoires. Il était le shalom. C'est vraiment son nom. Il y a plein de choses à dire, mais bon, Aaron, il est comme ça, mais chaque Yehudi, il est aussi grand l'un que l'autre. Il n'y a pas de différence. Chaque juif, il est nifla. C'est Chelek Elokam Memal, et chacun il a un grand potentiel. Il n'y a pas que Aaron, chaque juif. Tu penses que comme lui, qui vous disait je veux partir à Kiddush Hashem, tu penses que chaque juif, il sait en lui qu'est-ce que c'est inscrit en lui, qu'est-ce qu'il va faire dans ce monde et qu'il faut qu'il y croie. Il a une colle, parce que regarde, lui, il était jeune, il dit ça. Je dis, mais moi, je me dis, mais comment il arrive à dire ça? Moi, je ne peux pas dire ça. C'est-à-dire, il faut écouter son col. Chaque juif, il doit écouter. Chaque juif, il doit écouter son col. Chaque juif, il doit écouter son col de ce qui est une mission. Et s'il reste calme, il peut entendre pourquoi il est venu sur Terre. Il peut sentir qu'est-ce qu'il veut. Il faut qu'il suive. Il faut qu'il suive cette voie. Il peut trouver lui aussi. C'est sûr que chacun a un rôle indispensable. Je dirais qu'il était dans la ligne, tu vois, il a suivi ses racines. Il faut connaître, et aussi il faut apprécier ses racines. Il faut apprécier ses racines. Il faut apprendre de tout la de toutes les chitotes, mais aussi il faut rechercher ce que nos ancêtres ils avaient de spécial. Parce qu'en fait, c'est enraciné en nous, et ça fait que on refait vivre les racines quand on émasquère nos ancêtres, la voda qu'ils faisaient, ça leur donne de la chaïa dans le monde et ils nous aident, parce que quand on a des bonnes racines, on tient. Et si on oublie la racine, on dit non, je veux voir autre chose. C'est sûr que c'est bien de voir aussi des autres choses, d'apprendre de tout le monde, de voir apprendre, mais aussi apprécier la racine. Parce que c'est peut-être qu'ils vont nous tenir. Les ancêtres, ils vont encore. On va leur donner de la vitalité parce qu'en parlant d'eux et de leurs actions, on va leur donner des forces. Et eux, après aussi, ils nous donnent des forces. Toujours, il faut leur dire merci que tout ce que nos parents, nos grands-parents, tout ce qu'ils ont fait pour. Parce que sinon, on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Et c'est comme ça qu'on tient le on ne tombera pas assez un peu devant. On est tenu par leur trésor. Ouais, par les racines qui sont fortes. Les racines qui sont fortes pour renforcer nos racines. Et continuer aussi à apprendre de tout le monde. De chaque juif, quel qu'il soit. Chaque juif, quel qu'il soit, il est merveilleux. Aaron, il est passé par tout ça. Et en plus, Aaron, c'est vrai. Il est passé. Alors, il était détaillé, ouais, c'est vrai. Il a fait le chapeau. Et après, il était chassid. Il a fait l'armée. Non, mais après, il a peu de temps. Il a touché à toutes les. Ah oui, c'est vrai, il a fait le service militaire. Il est obligé parce que bon, il pouvait
il était au collège pendant 1 an et demi. Et après, il ne pouvait pas. La vie était chère, le collège ça ne payait plus. Il était obligé d'aller à l'armée pour prendre un métier de berger. Donc il a fait le shalom aussi finalement avec le monde d'à côté là, nos chers amis. Avec le monde sioniste et le monde religieux. Et je ne vous dis pas comment ils sont venus, l'armée, le consul, ils ont insisté. Ah ouais. À toutes les étapes de notre voyage, Ah ouais. N'importe quel jour de Ouégué, si on regarde ça avec peut-être on va faire focus sur le Tov et il va développer ce Tov. Si on regarde son Tov, comme on va, et le mal qui s'en va, comme il dit Rabbi Nachman. On ne voit plus le mal. Mais naturellement, on aurait tendance, avec le Yitzhara, on va voir le mal. Mais il faut toujours essayer de voir le bien. De nous déjà. Ça serait déjà ça, c'est ça le message que le message que tu donnerais à Israël, c'est de voir le Tov. Qu'ils fassent les efforts de voir le Tov. De s'aimer soi-même, de voir son bien, de se pardonner, de ne pas se culpabiliser parce qu'en se culpabilisant, on s'amène des onachim. Il faut dire, si j'ai fauté, c'est que je ne savais pas faire autrement. Je ne savais pas faire autrement. Après, j'apprends. Et après, quand j'apprends, je fais une avoda de tchouva, mais ça devient des srouillottes. C'est-à-dire quand je suis tombée, en fait, ça va être positivé. C'est quoi des srouillottes? Parce que je suis tombée que je suis montée. Parce que je suis tombée, je suis montée. Donc même d'être tombée, c'était un tour. Tandis que si je m'acculpabilise, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'enfonce, je m'enterre encore pire, je tombe. Et je m'amène à la personne des honnêtes. Et comme elle se juge, elle juge les autres. Ah ouais. Ah ouais. Alors si je suis habituée à critiquer, à me critiquer, naturellement je vais critiquer l'autre. Et je vais lui amener des onachim aussi. Je peux amener des onachim. Des punitions. Des punitions. Donc, déjà, le jeu les Kapsrot Hachem, c'est quoi? C'est de dire que Mash Hachem aussi, c'est de tout. Parce qu'Hachem, il n'a pas fait un monde pour construire, il a fait un monde pour nous faire grandir. Mais c'est avec des difficultés qu'on grandit. C'est comme on presse l'huile, l'olive, on lui fait mal et il va sortir.